Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors continuons l'analyse précédente dans le cadre d'électrodynamique. De manière assez surprenante, les deux expressions précédentes coïncident. On a G égale S est égal à moins 2Z fois 1 plus D sur DZ de ln K0Z avec Z égale à moins 1 sur 4 carré et K0Z qui est la fonction modifiée de Bessel égale à l'intégrale de 0 à l'infini de dθ E exposant moins z cosinus hyperbolique θ. Le développement pour z très grand donne alors G égale S égale 1 plus E carré plus 4E4 plus 25E6 plus 208E8 plus 2146E10 plus 26368E12 plus etc. Et oméga bar égale sigma est égal à 1 est égal à E carré plus 3E4 plus 18E6 plus 153E8 plus 1638E10 plus 20898E12 plus etc. Ce qui est à comparer au nombre de diagrammes pour la polarisation du vide avec une seule boucle chargée. On a oméga bar 1, pour dire qu'il n'y a qu'une seule boucle chargée, est égal à la somme des 2n moins 1 double factoriel fois E exposant 2n, ce qui est égal à E carré plus 3E4 plus 15E6 plus 105 6 plus 105E8 plus 945E10 plus 10395E12 10395E12 plus etc. Et de même, la fonction génératrice pour les diagrammes vertex gamma est égale à gamma égale 42 fois 1 moins S fois S moins 1 fois G moins 1, ce qui donne, après quelques calculs, 1 plus E carré plus
7E4 plus 72E6 plus 891E8 plus 12632E10 plus etc. Alors, des gens extrêmement courageux ont entrepris le calcul des 891 diagrammes dans le calcul du moment magnétique anormal de l'électron. On en avait parlé, et à cet ordre de la théorie des perturbations, il y a 891 diagrammes au 8e ordre. Mais quelqu'un a-t-il jamais rêvé de considérer les 12 632 à l'ordre 10? Ça fait beaucoup de calculs. Alors, appliquons les idées précédentes à l'étude d'un système de mécanique quantique. Bien que la méthode fonctionne pour tout potentiel polynomial, nous allons considérer, pour être précis, pour avoir un exemple bien spécifique, nous allons considérer l'état de base d'un oscillateur anharmonique avec l'hamiltonien H égale 1 demi P carré plus phi carré plus G phi 4. C'est évidemment le G qui donne le caractère anharmonique. La variable de configuration est notée phi et son moment conjugué P, simplement pour insister sur l'analogie formelle avec la théorie des champs en grande dimension. Le problème du développement en série de G peut être considéré dans le cadre de l'équation de Schrödinger, et on s'attend à une instabilité pour G infinitésimale négatif, ce qui peut être étudié par exemple au moyen de l'approximation WKB. Alors, rappelons que c'est ce sont les initiales de Wenzek, Kramers et Brillouin. Puisque cette méthode ne semble pas disponible comme telle pour des grandes dimensions, il est instructif d'utiliser une approche alternative, c'est-à-dire celle que nous avons vue jusqu'ici. Alors, les éléments de matrice peuvent, de l'opérateur évolution, E exposant moins IH, moins ITH, pardon, l'opérateur d'évolution moins UTH, ces éléments de matrice peuvent être exprimés comme des intégrales de chemin. De même que la trace de E exposant moins bêta H, qui peut être interprétée comme la fonction de partition d'un ensemble canonique d'oscillateurs. Ici, bêta exposant moins 1, c'est égal à la température absolue multipliée par la constante de Boltzmann. Et F égale moins 1 sur bêta fois ln de trace de E exposant moins bêta H est simplement l'énergie libre. Quand la température tend vers 0, ou que bêta tend vers l'infini, l'énergie libre se réduit à l'énergie de l'état de base. Donc, nous pouvons représenter la fonction de partition Zg comme une intégrale de chemin de Feynman-Cach sur l'exponentielle d'une action euclidienne, avec, pour l'action euclidienne, un changement de signe relatif des contributions cinétiques et potentielles par rapport à l'expression habituelle dans l'espace-temps de Minkowski. Les configurations phi de t sont vues comme périodiques dans le temps, entre guillemets, c'est-à-dire que phi 0 égale phi bêta. Évidemment, c'est la température, pas le temps. Ceci afin de correspondre au fait qu'on calcule une trace. Donc, trace
de E exposant moins bêta H est égal à ZG égale à l'intégrale sur des phi fois exponentielle de moins intégrale de 0 à bêta, pardon, c'est périodique, de dt phi dot carré plus phi carré plus g phi 4 voilà, et l'énergie de l'état de base est alors donnée par la formule EG moins E0 est égal à la limite quand bêta tend vers l'infini du moins 1 sur bêta fois ln de Zg sur Z0 avec Zg donné par l'expression précédente. Le développement de Zg sur Z0 en série de G s'écrit Zg sur Z0 est égal à la somme de 0 à l'infini, bien sûr, de Zk G exposant K avec Zk donné par moins 1 exposant K divisé par K factoriel fois 1 sur Z0 fois intégrale des phi exponentielle de moins intégrale 0 à bêta de phi dot carré plus phi carré dt évidemment plus K fois ln intégrale de 0 à bêta de dt phi 4. Pour k très grand, on évalue Zk en utilisant la méthode de descente infinie. Donc on va rechercher un point sel phi c de t, tel que phi c de 0 égale phi c de bêta, et qui minimise l'action effective I égale intégrale de 0 à bêta dt phi dot carré plus phi carré demi moins k ln intégrale de 0 à bêta de dt phi 4. C'est-à-dire qu'on a pour l'équation pour le point sel, phi c dot dot, donc toujours en n'oubliant pas que phi c 0 égale phi c bêta, et phi dot dot phi c moins phi c plus 4k phi c cube plus 4k phi c au cube divisé par intégrale de 0 à bêta de dt' de phi c4 de t'. Phi c4 de t'. Équation égale 0. Il reste donc à résoudre cette équation, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.